Bienvenue dans votre émission La Chair Rouge, toujours le même plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, je suis avec un élève, un lycéen du lycée de la capitale, le lycée Gbenyedi. C'est toujours le même plaisir. L'émission sans filtre, opportunité donnée aux élèves des clubs santé SOE TV, donc de poser des questions, de chercher à mieux connaître les aspirations profondes qui nous animent dans cet engagement pour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est bien notre ami Habib qu'on reçoit dans ce numéro. Merci à vous qui êtes connectés sur SOE TV. Habib, bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Abavi Yaou Habib, élève en classe de terminale C4 et également capitaine du jeu génie Motep du club santé lycée Gbenyedi Kopi. Je suis ravi et honoré d'être présent ce soir dans cette émission pour poser quelques questions au docteur. Docteur, Oui. Selon vous, qu'est-ce qu'une ambition? Est-ce une force ou un stimulant? Alors, bonne question. D'emblée, je voudrais d'abord une fois saluer tous les présidents des clubs santé, et en particulier les capitaines du jeu Génie Imhotep, qui se déroule donc sur SOE Docteur TV tous les samedis. C'est ici l'occasion de rappeler que l'émission La Chair Rouge s'inscrit justement dans les activités des clubs santé et SOS Docteur TV dans tous les collèges et lycées du Togo où nous nous donnons donc le devoir, nous nous efforçons à donner la parole aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants dans ces clubs aussi et les acteurs impliqués donc dans la promotion de ces clubs santé. Et votre question a trait à l'ambition. Est-ce que c'est une force ou bien un stimulus pour avancer? Et je pense que dans les deux cas, les deux exemples vont de pair, c'est-à-dire avoir de l'ambition, c'est déjà définir la force, la cohérence avec laquelle vous voulez atteindre un objectif. Avoir de l'ambition, c'est une source de motivation, un stimulus, quelque chose qui vous recadre lorsque vous avez des moments, vous sentez des moments de faiblesse, de fatigue, de lâcheté, c'est ce qui vous remotive. Donc pour moi, il faut avoir de l'ambition. Avoir de l'ambition, ce n'est pas de la prétention. Donc, c'est vraiment important pour chacun de nous, que ce soit des élèves. Vous devez avoir l'ambition de réussir, fixer des objectifs hauts et travailler pour pouvoir les atteindre. Avoir des ambitions, c'est de s'identifier à certains modèles et travailler pour arriver, pour les ressembler. Avoir de l'ambition, c'est se donner aussi certaines limites à ne pas franchir. Et tout ça, c'est très important pour non seulement le développement personnel, mais aussi arriver à un niveau de performance et de félicité aussi. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, docteur. Vous m'avez montré que l'ambition est une force. Ouais. Donc, quels ont été les vôtres durant votre parcours ou période de scolarité? Alors, mes ambitions pendant mon parcours scolaire, je peux dire que pour moi, j'ai eu quand même un parcours scolaire assez long, très long d'ailleurs, parce que après le bac, si on doit cumuler toutes les spécialités, toutes les formations, ça fait bac plus 17. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire simplement que au niveau du cours primaire, on étudiait parce que bon, les parents nous disaient d'aller à l'école. Au niveau du collège aussi, on disait voilà, il faut aller à l'école, c'est quasi systématique. Au lycée, maintenant, on commençait par réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'on veut devenir, parce que les matières se positionnent. Quelquefois, on a envie de devenir tel, mais on n'arrive pas à comprendre certaines matières. On s'y met, mais on n'arrive pas à percer. Et donc, c'est le moment vraiment charnière où l'encadrement joue un rôle très important. Et pour moi, déjà en classe de première, terminale, j'avais une idée plus ou moins claire de ce que je devais faire. Et donc, c'était la médecine et c'était de faire les sciences. Donc, mes filières, mon option au collège était orientée déjà vers les sciences et j'ai travaillé pour cela. Au niveau de l'université aussi,
Lorsque vous faites la première année, c'est vraiment tronc commun, deuxième année, troisième année. Après de la quatrième année, lorsque vous faites donc la pathologie, les pathologies, vous commencez par voir que vraiment vous êtes peut-être plus à l'aise dans certaines spécialités, dans certaines matières spécifiques, la gynéco, la chirurgie, l'ophtalmo. Vous voyez, donc la dermato, vous commencez par avoir quelques petites affinités par rapport à certaines matières et cela oriente aussi le choix sur la spécialité. Donc, en médecine au Togo, il y a plus de 20 spécialités sur place. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans un domaine bien précis. Et pour moi, c'est des challenges, c'est personnel, tu vois tes aptitudes, tes orientations, tes objectifs futurs et surtout en médecine, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut travailler sur la vocation, c'est-à-dire où est-ce que vous êtes plus à l'aise, où est-ce que vous êtes enclin à être très, très, très performant, à être bon parce que c'est à vie, c'est sur les ressources humaines, c'est sur les hommes, c'est sur les femmes que vous travaillez. Donc, c'est la matière la plus précieuse sur cette terre, l'être humain. Donc, le choix des spécialités aussi est très déterminant dans les ambitions qu'on se fixe en termes de performance professionnelle, sociale et tout ce qui va avec. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, pour moi, c'était d'aller étape par étape en respectant, bien entendu, les niveaux de formation. Et aujourd'hui, j'ai certaines spécialités que j'ai eu à faire, par exemple le journalisme médical, parce qu'il y avait justement le projet de la télé SEDT TV et on s'est spécialisé pour apprendre et apporter une expertise dans l'élaboration, dans la diffusion des émissions en lien avec la santé pour promouvoir la communication efficace en santé. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Merci, docteur. Pour booster notre ambition, quels conseils pourriez-vous donner à nous les jeunes sur ce point? Alors, les conseils que je peux vous donner pour booster les jeunes, pour vous booster par rapport à l'ambition, justement, c'est que vous devez faire l'effort déjà au niveau scolaire, au niveau de collège, au lycée, de vous fixer des objectifs. Papa et maman veulent bien que vous étudiez, vos enseignants vous encadrent pour que vous soyez bon, mais vous devez vous dire, bon, voilà, pour cette rentrée, je veux, Dieu, aide-moi à atteindre tel niveau, à atteindre tel résultat. Donc, ça, c'est des décisions personnelles. Et personne n'est là pour vous dire, non, il faut atteindre 13, 14 de moyenne, c'est vous qui vous fixez et puis vous allez voir sur quelle matière vous devez vraiment travailler pour améliorer les résultats scolaires lors des devoirs. Et ça, c'est vraiment personnel. Donc, le conseil, pour me résumer, c'est que travaillez sur vous-même, travaillez pour avoir confiance en vous, parce que si les aînés l'ont fait, vous avez les capacités, les aptitudes, mettez-vous au travail, organisez-vous pour pouvoir atteindre vos objectifs fixés qui sont entre que les ambitions que vous voulez atteindre. Merci, docteur. Vos réponses m'ont satisfait. Oui. En tant que jeune, que pouvez-vous nous dire sur le concept de l'orientation scolaire? Alors, l'orientation scolaire, c'est pour moi la continuité de ce que je viens de dire. Lorsque vous vous fixez des objectifs, ça veut dire que vous avez réfléchi en amont sur ce que vous voulez faire. L'orientation scolaire telle que prônée ou bien définie par les autorités éducatives, c'est des personnes clés, des personnes ressources qui viennent au fait vous dire ce que vous rappelez ce que en réalité vos résultats scolaires dénotent. C'est-à-dire si vous n'avez pas bien travaillé en mathématiques, en physique, en chimie, en biologie, l'orientation scolaire ne va pas venir vous orienter vers les filières scientifiques à l'université. Donc, ça veut dire que en amont, tel que nous voyons l'orientation scolaire aujourd'hui, c'est en terminale à l'université qu'il y a cet entretien. Normalement, c'est déjà en classe de troisième que les agents de l'orientation devaient intervenir dans les établissements pour que déjà les élèves prennent conscience que, ben voilà, nous rentrons en secondaire 2. À ce niveau, déjà, ça se joue, la répartition se joue. Si vous optez pour une filière littéraire, c'est que ben, vous êtes presque condamné à aller jusqu'au bout de cette filière littéraire. Par contre, lorsque vous optez pour une filière scientifique, vous pouvez facilement
créer une passerelle pour continuer dans la filière littéraire. Donc, c'est important. Et pour chaque filière, des opportunités d'emploi ou bien d'embauche ou bien d'opportunités de travail. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette question en résumant que il revient au fait à chaque élève très tôt de se donner, de se fixer des objectifs pour atteindre. Et donc, lorsque vous savez que c'est moi qui veux avoir au moins 13, 14 et pas la grade de j'ai eu 14, c'est que vous avez déjà donné le meilleur de vous. L'orientation scolaire ne vient que attester. Toutefois, si en amont, les agents de l'orientation venaient un peu plus tôt, déjà en seconde, pour dire, écoutez, si vous voulez faire la médecine, écoutez bien, vous devez tout faire pour avoir telle note, c'est un plus, pour vous amener à redoubler d'efforts. Donc, j'exhorte ici les agents de l'orientation, les professeurs, les censeurs, les proviseurs à outiller les élèves déjà en classe de troisième pour voir les options de filière, de série à adopter pour leur donner justement les opportunités de mieux s'orienter pour le choix de leur formation universitaire. Merci, docteur, pour nous avoir montré le chemin de l'orientation scolaire. Je vous en prie. Docteur, comment trouvez-vous aujourd'hui le développement de la science et de la technologie et leur impact sur le domaine de la médecine? Aujourd'hui, nous pouvons donc saluer, c'est une évolution pour moi positive parce que lorsqu'on prend tous les appareils en termes de diagnostic, les appareils pour améliorer le diagnostic, on ne peut que féliciter et vraiment toutes ces avancées qu'on a eu dans le domaine de la médecine. Lorsqu'on prend l'IRM aujourd'hui, on a vraiment les outils pour diagnostiquer des pathologies qu'on ne pouvait pas diagnostiquer facilement. Lorsqu'on fait le scanner aujourd'hui, on voit des lésions vraiment minuscules. Lorsqu'on fait l'angioscan, c'est pour voir vraiment des lésions au niveau du foie qu'on ne pourrait jamais imaginer que ça existe. Donc, ce sont des outils que nous devons promouvoir, mais en ayant à l'esprit que c'est l'homme qui a fabriqué ces outils et c'est l'homme qui doit avoir le dernier mot parce que ces outils peuvent dans le temps devenir vieux, ces appareils, ces machines peuvent vieillir, donc il faut veiller à ce que les résultats ne soient pas aux antipodes de ce qu'on attend et qu'on croit, qu'on accepte que voilà, les machines peuvent tout faire, mais assurer une bonne maintenance, une bonne qualité de fonctionnalité pour optimiser donc les résultats qui vont consolider donc la démarche diagnostique pour assurer un bon traitement médical pour le bien donc des patients. Merci, docteur. On voit que ce développement impacte positivement la médecine. Oui. Cependant, ne contribue-t-il pas à la dégradation des mentalités des jeunes africains ou les aide-t-il? Au contraire, pour moi, aujourd'hui, les outils qu'on a au niveau de la médecine, au niveau de la technologie en général, intégrant bien entendu les divers secteurs d'activité, que ce soit en agriculture, on voit les tracteurs aujourd'hui. Ce qu'on voit là, toujours dans le domaine de l'agriculture, il y a des drones aujourd'hui qui peuvent faire des surveillances, analyser les données à temps réel, aider à la promotion donc de l'agriculture. Idem dans d'autres secteurs, la météorologie, la prévision du temps. Et pour nous nous inscrivons dans la dynamique de positivité. En revanche, à côté, lorsqu'on fait un mauvais usage de ces outils, et c'est ce que vous dites, ce qui est regrettable pour la jeunesse, c'est que il faut toujours chercher à tirer meilleur profit de ces outils. Et ça passe par la conscientisation. La science va avancer, il y aura de nouvelles inventions, de nouvelles découvertes, mais c'est ceux qui ne vont pas saisir les opportunités que qu'offrent ces outils qui seront les lésés. Parce que la science ne va pas s'arrêter. Vous allez voir dans 5 ans, 10 ans, il y a 10 ans, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait pas certains outils qui facilitent la communication. Donc aujourd'hui, WhatsApp est là, il y a de nouvelles fonctionnalités, mais si vous vous adonnez seulement aux causeries et vous ne dormez pas, mais vous allez perdre tous les atouts ou bien les bienfaits de cette technologie. Donc pour moi, la jeunesse doit seulement être sensibilisée sur l'usage ou l'utilisation rationnelle de ces outils, de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication et en particulier et de la technologie en général, parce que il y a
pas seulement que la communication. Il y a d'autres inventions qui améliorent la qualité de vie au quotidien et il faut s'en féliciter plutôt. Merci, docteur. Pour réduire ce taux de négativité de l'utilisation de la technologie et de la science, quels conseils pouvez-vous donner à nous les jeunes pour son usage, pour permettre le développement du pays? Alors, je l'ai dit, c'est la sensibilisation. Pour moi, c'est de sensibiliser parce que le jeune, lui, n'a pas encore le recul par rapport au temps. Donc, nous qui avons déjà traversé un certain nombre de temps, c'est nous qui pouvons dire que, ben voilà, lorsque vous aurez 25 ans, lorsque vous aurez 30 ans, vous n'aurez plus les mêmes aptitudes pour mémoriser. Donc, pour l'instant, occupez-vous de l'essentiel. Faites-en bon usage, sinon après, vous serez déphasé. Et ça, c'est l'évolution naturelle des choses. L'homme naît, grandit, mûrit et après il vieillit. Donc, lorsque vous voulez vous ressaisir à l'âge de vieillesse, lorsque vous serez vieux, ben, c'est que vous avez perdu beaucoup de choses. Donc, nous avons l'obligation. Nous, adultes, nous avons le devoir de sensibiliser, de tout dire. Et c'est l'intérêt d'ailleurs de cette émission, d'offrir, de donner l'opportunité aux jeunes de poser des questions, justement, comme vous le faites, pour que nous revenions sur un certain nombre de notions qui certainement vont vous aider à mieux anticiper les conséquences liées à ces mauvaises utilisations de ces technologies. Parce que en toute invention, il y a le côté positif et le côté négatif. En toute initiative, parce que c'est la dualité. Sur cette terre, il n'y a que la dualité. Le bon, le mauvais, le paradis, l'enfer, les bienfaits et les mauvais faits. Et on donne toujours le libre arbitre aux gens de décider. Vous avez la liberté d'agir, mais nous, en tant que responsables, en tant qu'aînés, nous avons aussi le devoir de donner l'information pour que demain, ce ne soit pas les aînés qui ont failli, parce que les jeunes diront, vous ne nous avez pas donné toutes les informations. Si on avait ces connaissances, si vous nous avez orientés, on allait peut-être faire des choix plus adaptés, des choix idoines. Donc pour nous, je reviens, j'insiste là-dessus, c'est la sensibilisation, sans filtre, sans tabou, parce que les jeunes aujourd'hui, avec la technologie, tellement ils ont la connaissance à portée de main, ils ont tout, ils savent tout d'ailleurs. Donc, nous devons plutôt comprendre que c'est pas un dialogue franc, respectueux. Même s'ils sont jeunes, on doit les respecter pour que le message passe, pour pouvoir atteindre donc les objectifs en termes de message à véhiculer. Parce que lorsqu'on explique bien aux jeunes, ils comprennent. Mais lorsque l'information n'est pas bien formulée, quelquefois on passe à côté. Voilà ce que je peux vous dire pour vous rassurer qu'on sera à vos côtés. Merci, docteur. Vos conseils sont fortifiants. Merci. Quelle est la plus grande merveille de la science selon votre point de vue? Dans quel domaine? La science en général? Oui, la science en général. Alors peut-être l'Internet. Voilà, l'Internet, parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde est totalement lié à l'Internet, quoi, que ce soit dans le système aérospatial, le système de la communication. Il suffit aujourd'hui qu'on coupe l'Internet dans le pays, que vous allez voir que, c'est-à-dire, ça va être un stop, quoi. Les banques ne vont plus fonctionner. C'est un peu dommage, mais ça serait la réalité, quoi. Il suffit qu'on dise qu'il n'y a plus Internet pendant que l'Internet soit coupé pendant une semaine, que vous allez voir que le monde sera au ralenti. Donc, lorsque j'analyse une telle puissance d'invention, de découverte, je me dis, je positionne l'Internet aujourd'hui comme l'invention la plus remarquable, quoi. Voilà, l'Internet. Merci, docteur. Et ma dernière question, la voici. Dans quel domaine la science et la technologie ont plus leur importance? Dans quel domaine la science et la technologie ont plus leur importance? Bon, je sais pas. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, hein, pour moi, dans tous les domaines, parce que tous les secteurs, dans tous les secteurs, la technologie s'invite, quoi. Que ce soit en médecine,
ce soit en agriculture, que ce soit dans l'élevage aujourd'hui, dans la pêche, tout est, parce que pour moi, dans tous les secteurs, il y a des inventions. Dans la construction, il y a de l'innovation. Dans la communication, il y a l'innovation. Dans la menuiserie, il y a de l'innovation parce que lorsque vous voyez les outils, les machines qu'on utilise aujourd'hui pour scier, pour transformer le bois, ça, c'est hallucinant. Donc, dans la mécanique, donc dans l'automobile. Donc, pour moi, il faut promouvoir la technologie, il faut promouvoir les sciences. Et c'est vrai, il faut pas laisser de côté aussi les filières littéraires, mais c'est que la science aujourd'hui s'impose quasiment dans tous les secteurs. Et pour moi, il n'y a pas en réalité un domaine vraiment spécifique où il faut promouvoir la technologie au détriment d'un autre secteur. C'est de faire vraiment la part des choses pour que justement la science soit vraiment conscientisée, parce que au-delà de tout, ce sont des machines qui ont été fabriquées par les êtres humains, et donc l'humain doit pouvoir avoir le contrôle. C'est lorsque, par exemple, nous allons atteindre un niveau où la technologie biaise la vie humaine, aliène la vie humaine, que nous devons nous inquiéter. Mais pour l'instant, je pense que nous devons plutôt promouvoir la recherche scientifique, promouvoir l'innovation dans tous les domaines pour que justement chacun apporte donc son ingéniosité pour améliorer les conditions de vie. La finalité de la technologie, la finalité de la science technologique, c'est d'améliorer les conditions de vie sur cette terre. Et les faits sont là. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les avions, vous pouvez voyager d'un point A à un point B sur la Terre en un rien de temps. En 1 heure de temps, vous êtes en Côte d'Ivoire. En 6 heures de temps, vous êtes à Paris, à Luxembourg, à Amsterdam. C'est hallucinant de savoir que c'est la technologie qui favorise la mobilité des hommes sur cette terre, et on ne peut que féliciter toutes ces avancées qui ne concourent qu'au bien donc de l'humanité. Merci, docteur. Je vous en prie. Là, vous avez fini? Oui, docteur. Ok, ben voilà, merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci de votre fidélité. Restez toujours scotchés et sur SOS Docteur TV. N'oubliez pas, bien entendu, si vous voulez, de scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran pour participer donc à cette émission. Toujours le même plaisir. Votre émission sans filtre qui permet justement au Dr Kodom, aux invités, aux acteurs d'interagir pour éclairer justement la lanterne. Rendez-vous, même heure, même fréquence, sur la même chaîne. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.